Wesh l'équipe, un mental fort, c'est pas juste ne rien ressentir ou être froid. C'est à quel point un élément négatif ou un événement négatif va t'affecter et va agir sur tes actions. En gros, plus t'es fort mentalement, moins un échec ou un bad mood ou un conflit va changer tes actions ou ton comportement. Il y a cette vidéo d'Alex Hormozy qui résume bien ça, mais c'est en anglais donc je vais vous la résumer. Au passage, ceux qui connaissent pas ce mec, niveau mindset, business, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Et il a toujours des actions concrètes vraiment appliquées. N'hésitez pas à aller voir son contenu. Il découpe ça en 4 parties. En gros, il y a la tolérance, c'est jusqu'à quel seuil tu peux encaisser un événement mauvais avant de dérailler. En 2, c'est à quel point ça t'affecte, donc est-ce que tu dérailles complètement ou un tout petit peu. En 3, c'est la résilience, donc combien de temps tu vas mettre pour te remettre de cette petite sortie de route. Et en 4, c'est l'adaptabilité. Est-ce que tu reviens inchangé de cet événement, plus fort, ou à l'inverse, est-ce que ça te met encore plus bactère. Ce qui est bien, c'est que c'est des leviers qui sont vraiment actionnables concrètement. Exemple, si tu veux augmenter ta résilience, tu peux vraiment être en contrôle de à quel point une action t'affecte ou pas et combien de temps. Encore faut-il l'analyser, c'est la deuxième partie. Mais que donc si tu arrives à analyser, admettons, qu'est-ce que je ressens, pourquoi je ressens ça très rapidement, bah tu peux avoir une réaction rapide. Genre tiens, pourquoi je suis énervé là? Ah, parce que cette personne, elle m'a envoyé un message que j'ai pas aimé. J'analyse, je me dis, ah, mais c'est qu'un message, la personne, je la connais à peine. Donc, au lieu de changer votre comportement par rapport à ce message négatif, l'idée qu'il faut retenir, c'est que justement, ça ne doit pas changer votre comportement. Et qu'en 5 minutes, si on augmente son niveau de résilience, on peut se sortir ça de la tête. Et ça n'a jamais existé. Quoique si, justement, parce que ce petit événement, on peut s'en servir pour progresser. C'est l'adaptabilité. Et que donc au lieu de prendre ce message de manière négative, maintenant qu'on l'a analysé, qu'on s'est dit non c'est bon, je passe à autre chose, on peut aller encore plus loin en se disant bah la prochaine fois que je reçois un message, je n'accorde plus d'importance aux messages de personnes extérieures, par exemple, ou aux personnes que je ne considère pas dans ma vie. Et j'en fais un décret, un fait. Donc la prochaine fois que cet événement arrive, il aura encore moins d'impact. Et donc vous allez augmenter votre seuil de tolérance. Et plus on répète ça, bah plus on se durcit mentalement. Encore faut-il avoir la capacité d'analyse pour voir ce qui nous atteint et comment rebondir par rapport à ça. Avec les 4 piliers d'Alex. En tout cas, ne laissez pas les petites actions anodines affecter votre comportement. Gardez en tête que votre comportement, vous avez le contrôle dessus. C'est vous qui choisissez la manière dont vous réagissez aux choses, aux événements qui vous arrivent. Je clôture d'ailleurs la vidéo avec cette phrase très parlante que j'ai. At the end of your life, the only thing people will talk about is how you helped others and how you behaved. En gros, à la fin de votre vie, ce que les gens se rappellent de vous, c'est comment vous avez aidé les autres et comment vous vous comportiez. On se rappelle pas d'un mec qui était riche, qui était beau ou ceci, cela. On se rappelle d'un mec qui était gentil, aimant, respectueux, bienveillant. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésite pas à t'abonner ou à commenter si c'est du contenu que t'aimes bien, ça m'encourage vraiment à continuer. Que du love la team.